Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je te propose de te présenter la Gohan 350 de Gaëtan. N'hésite pas à laisser un commentaire et un like sous la vidéo. Ouais. Aujourd'hui, un grand moment pour toi. Ah ouais. Hein? Ouais. Donc là, tout le monde le voit, hein, c'est la Gohan. La Gohan, noir et rouge. Gohan classique 350, c'est la Rave Red. Je te fais confiance. Je suis pas sûr. Le nom, je te fais confiance. Moi, je sais que c'est la noir et rouge. Il me semble que c'est la Rave Red. C'est un bonheur, quoi. Voilà, quoi. Numéro 51 51. sur 150 séries limitées en France. C'est ça. Voilà. Donc, de toute façon, on fera le... Je vais faire le tour en images dans la vidéo. Elle est Donc, magnifique. Voilà. j'ai le privilège, je vais te dire le privilège d'avoir fait tes premiers kilomètres avec toi. C'est un privilège pour moi aussi. Je t'ai accompagné pour tes premiers tours de roue. Est-ce que tu peux me dire combien elle a de kilomètres affichés au compteur? Elle a 21 km. 21 km, dont 4,5 km qui avaient été faits en essai routier par la concession. Donc, voilà. Donc on va dire qu'on a fait à peu près 17, 18 km. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, moi je veux ton ressenti. Un bonheur. Un bonheur total. On m'avait prévenu que Royal Enfield c'était particulier, il fallait mettre le cul dessus pour savoir. En l'occurrence, toi, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit, tu verras, c'est incroyable. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot, je crois que c'est le bon terme. C'est une machine facile, souple, agréable, ça part tout seul. C'est un bonheur dessus et tout de suite tu t'adaptes, mais tout de suite. Donc tu l'as acheté sans l'essayer, c'est vraiment tes premiers tours de roue? C'est mes premiers tours de roue, je suis allé au culot, Léandre, la concession Move m'avait dit est-ce que tu veux? J'ai dit non, c'est pas la peine, je la veux, point. Donc j'ai dit c'est comme ça, je verrai après. Et là, donc mes premiers tours de roue, donc mes premiers 17 km ensemble, voilà, écoute, j'en reviens pas. Je reviens pas de cette machine, alors c'est le bonheur, hein. Tu vas me dire je suis dans l'euphorie, bien sûr, mais au-delà de ça, pour rester objectif, c'est d'une simplicité, c'est fiable, ça bouge pas, tu prends une courbe avec, tu t'enroules avec la moto, il n'y a pas de faux point mort par rapport à... C'est un délice. Tu me parlais du couple tout à l'heure, quand on est arrivé, tu as trouvé ça coupleux pour un 20 chevaux? Comme tu disais, justement, moi je viens de la 125, j'avais une 125 juste avant. On a l'habitude en 125 de devoir jouer beaucoup avec la boîte pour essayer de récupérer un peu de chevaux parce que forcément tu n'en as pas beaucoup. Et là j'ai eu vouloir partir dans le même point de vue parce que je me suis dit elle n'a que 20 chevaux par rapport à 15 chevaux. Mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. C'est même pas la peine, elle part n'importe... Elle reprend, elle a un couple de... C'est un bonheur. C'est un bonheur, j'ai 14 ans, comme je dis. Je disais, j'ai 14 ans aujourd'hui. Donc la position de conduite, là tu t'y es fait, les pieds légèrement en avant. Sélecteur, talon pointe. Tu n'avais jamais conduit avec un talon pointe? C'est un bonheur, ça passe tout seul. T'as fait 1 km, c'est rentré, quoi. C'est terminé. C'est tout simple. Et puis aussi, vraiment, hein, mais cette boîte, elle est d'une simplicité, ça glisse, elle t'autorise certaines erreurs, elle le prend quand même, c'est impressionnant. On voit vraiment que c'est quelque chose qui est correctement fini, que c'est quelque chose qui va vraiment au bout. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. T'as pas de soucis, t'as pas de... Quand tu roules avec, tu sens que tu as quelque chose en dessous. Tu vas me dire, il n'y a que 20 chevaux, c'est ce que tu me disais justement, il y a que 20... non, ben on s'en fout les 20 chevaux. Tu les oui, c'est pour ça, donc ce qu'il faut en dessous, quoi. Ça confirme ce que j'ai dit dans des vidéos ou dans des commentaires sous des vidéos. Il faut les essayer ces machines-là. Complètement d'accord. Ça n'a rien à voir avec le nombre de chevaux. Le premier réflexe qu'on a, c'est de demander combien ta moto est fait de chevaux. Oui. Ça n'a rien à voir. La preuve étant, je vais te dire un truc, je l'aime aussi, c'est pas la question, mais j'ai une autre moto qui est à 250, hein, qui est autre chose, qui est en bicylindre. Elle fait 20 chevaux aussi, rien à voir. Rien à voir en couple. Là, c'est des moteurs longue course. Voilà, hein, rien à voir en
en couple, je parle, attention, hein, rien à voir. C'est là que tu as l'impression que elle te pardonne tout. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Elle te pardonne tout. Elle prend, bon, t'es parti. Oh, putain, merde. Oh, putain, il faut que je descende. Non, ça va. J'ai la petite Météor 350, donc je connais tu ce comprends moteur-là. très très bien, bien entendu. C'est vraiment un délice. Un délice, franchement. J'adore cette moto. Donc tu mesures combien, Gaëtan, sans indiscrétion? Non, je fais 1m63, elle me convient. 1m63 et donc elle te convient au niveau de la taille. Ouais, allez, je suis sur la pointe des pieds. Et elle te va super bien, on peut le voir dans les images que j'ai fait en introduction de la vidéo. Ça, je te laisse faire confiance, j'ai pas encore vu. Où on te voit dessus. Et donc tu es à l'aise quand même. Ah mais tu as les deux pieds à plat. Oui, je suis sur pour une personne même moi je suis pas bien grand, c'est des motos idéales. Je le vois sur la Météor. C'est des motos qui sont idéales. Et puis il y a une chose sur laquelle on n'a pas appuyé, il faut le faire. Et je le dis, c'est son centre de gravité. Mais c'est impressionnant, son centre de gravité. Justement parce que tu es petit, pour la mettre par terre, c'est parce que le mec il fait exprès. Je t'assure, il faut vraiment en avoir envie. Elle est collée au sol, quoi. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment extra. Franchement, elle a un centre de gravité qui est au top. Elle te permet. Mais moi, et puis ce couple, excuse-moi, j'en parle, mais voilà, ce couple. J'en reviens pas, quoi. Là, c'est les premières impressions à chaud, c'est ça qui est cool. C'est qu'au moins, on a ton ressenti là tout de suite sur l'instant T. T'as qu'une envie, c'est repartir. Là, je la regarde en même temps que je te parle, on ne me voit pas, mais moi, je la regarde et elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu la vois même en extérieur, là, dans une concession, sous de la lumière artificielle, ça n'a rien à voir. Là, d'extérieur, les couleurs, tout a été bien fini. Ouais. Pour une moto qui... à l'achat coûte 5700 euros. 5700 euros. 5700 euros, tu vas avec. Et le modèle de base est à 5200 euros. On s'est fait la réflexion tout à l'heure. Tout à fait. Il y a 500 euros de différence. Tu as 500 euros de différence avec une classique que j'aime beaucoup aussi. Oui. Que j'aime beaucoup aussi. Les classiques sont magnifiques. Ce que j'aime beaucoup, c'était la classique. J'ai même hésité un moment, que je t'avouerai, entre la classique chrome et marron, tu sais, qui est superbe aussi, elle est magnifique. Mais bon, j'ai craqué et franchement, je ne regrette rien, bien entendu. Et franchement, tu vas avec 5700 euros, tu as une moto fiable, tu es bien accueilli, tu es bien traité. Il faut le dire. Oui, parce que tu as eu des bons cadeaux. Léandre t'a gâté. Motomove Limoges a fait un superbe effort. Ah ouais, j'ai eu t-shirt, j'ai eu un portefeuille. J'ai eu, j'ai été gâté, j'ai eu porte-clés Royal Enfield. Ouais. J'ai été gâté. C'est super. J'ai eu un mug Royal Enfield. C'est le coffret, le coffret de... Mais quand même, moi je suis le porte-cou Royal Enfield. Ouais, c'est des petites attentions qui font que... la différence. Ça fait la différence. T'es pris au sérieux pour 5700 balles, je veux dire, c'est... Exactement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que tu arrives avec tes 5700 balles, tu es le roi du pétrole. C'est pas pareil partout. C'est ça. Faut le dire, c'est quand même important. Donc non, mais pour moi, je suis très content. Franchement, je suis... D'ailleurs, ça donc écoute, on refera un bilan dans quelques temps quand tu auras fini ton rodage, fait quelques kilomètres avec, et là, on pourra peut-être reparler de ton sentiment, des choses qui te plaisent. Il y aura certainement des choses qui auraient changé dessus. Parce ce qui te plaît de moins en moins, ce que tu auras changé. Parce que tu m'as parlé que tu voulais la passer en solo, donc la passe en solo. Tu vas sortir dès demain. tu vas enlever la selle passager dès ce soir ou dès demain. Demain, parce que si je le fais ce soir, je suis trop excité, je suis une puce. Voilà. On va attendre demain. En plus, demain, elles seront dans le garage parce qu'il pleut. Donc, ça mais on refera un bilan à ce moment-là et tu pourras justement, avec du recul, dire ce qui te convient vraiment, ce qui ne te plaît pas, parce que ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne plaisent pas. Tout ne peut pas plaire à un moment donné. Donc écoute, moi je te remercie. Je vais te laisser donner un dernier mot juste simple pour toi, là, tout de suite. C'est quoi ton mot qui te vient à l'esprit? Bonheur. Ah ouais, bonheur. Bonheur et bonheur. Bonheur parce qu'il y a longtemps que je la voulais, il y a longtemps que je l'attendais pour des raisons personnelles. Et voilà, elle est là, bonheur. Bonheur, vraiment. Bonheur. Très bien. Et merci à toi, Gaëtan. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et à plus. Et en attendant, on fait quoi? On roule cool. On roule cool.